6h à 9h, écoute ou regarde le 6-9 de Morax. L'invité du matin. On vous parle ce matin d'une nouvelle librairie qui a ouvert ses portes du côté du Millennium à Crissier. Je reçois ce matin Patrizio Tribelhorn qui est avec nous, qui est donc le libraire et philosophe. Il a les deux casquettes dans ce café littéraire, on le disait tout à l'heure, un endroit confortable, un endroit chaleureux, un endroit sympathique où on peut consommer un bon café et puis discuter, lire un bouquin, découvrir des choses, discuter. Ça c'est important, vous y tenez beaucoup, ça. Oui, Ouais. énormément. Ouais. Je pense qu'il faut revenir au basique, qui c'est de prendre le temps. Ouais, alors prendre le temps, c'est ce que j'allais dire, parce que discuter, il faut avoir le temps. Et aujourd'hui, est-ce que les gens prennent le temps? Est-ce qu'ils ont le temps, à votre avis? Alors, heureusement, ça fait très peu de temps qu'on est ouvert. On a ouvert lundi. Ouais. Et heureusement, pour l'instant, quand ils viennent chez moi, oui, ils ont envie d'y rester. Ça impose un peu. Il faut venir voir. C'est quand même une très très belle librairie. Et du coup, c'est un peu, on entre dans un univers peut-être un peu méconnu pour certains. Et c'est très beau de voir les gens qui se cachent un peu derrière les bibliothèques. Il faut aller les chercher. Mais ils ont envie de rester. Ils posent des questions. Et il s'adresse beaucoup aux titres qu'on présente. Et voilà, gentiment, on commence à s'asseoir, à boire un café. Et cette semaine, c'est moi qui invite le café, donc venez. D'accord, il faut venir. Tiens, parlons des horaires d'ouverture. Alors ça se trouve juste à côté de la galerie, Art Gallery Millennium. C'est même lié à la galerie où on peut découvrir en plus des toiles exceptionnelles ces jours-ci de Fazzino. Là, alors ça, c'est vraiment des choses effectivement à voir. On salue au passage Olivier Legrand qui devait normalement venir ce matin mais qui nous a fait faux bond au dernier moment. On lui tirera les oreilles et on lui dira ce qu'on a à lui dire hors antenne évidemment. Mais il y a cette exposition et il y a juste à côté donc, cette librairie qui est toute nouvelle et qui permet effectivement de prendre le temps. Aujourd'hui le rapport avec le livre, est-ce que on est tous devant nos écrans, on est tous devant notre ordinateur, et le livre a toujours cette magie finalement? Je crois que oui. Je pense que le livre ne va dans l'histoire de. Alors je veux pas trop m'attarder, mais dans l'histoire de l'humanité, on est devenu l'être humain. Il devient un lecteur. Marianne Wolf, une autrice, je vous recommande, une neuroscientifique, a fait tout un ouvrage sur comment notre cerveau devient un cerveau de lecteur. Après, c'est vrai que, et c'est un peu le pari de cette librairie, il faut inviter les gens à lire, il faut leur montrer encore ce plaisir de se poser, encore une fois, de prendre le temps. Et c'est clair que c'est pas un job facile quand on a les écrans à côté, quand on a de l'information immédiate. C'est autre chose. Le papier, il a toujours de l'avenir selon vous? Il va rester le papier, c'est important. Oui. Je pense que à un moment donné, on sera saturé. On sature. Je pense que c'est une expérience qu'on fait tous, quand on passe beaucoup trop de temps sur l'écran, quand on est trop sur son téléphone. Je confirme. Ou quand ton iPhone te dit ton temps d'écran cette semaine, c'était... je pense qu'on a tous bien envie de se poser à côté du feu et de lire un bouquin. Patrizio, le philosophe que vous êtes, est-ce qu'il arrive à lire sur une liseuse, sur une tablette? Je me gêne un peu de dire ça. Alors oui, j'ai pris une tablette pendant mes études, un Kindle, parce que je me suis dit, il y a des ouvrages que j'ai vraiment pas envie d'acheter à prix normal. Et du coup, j'ai pris un Kindle pour mes études. Et j'avoue que je l'ai mis de côté depuis un bon moment déjà. Je ne sais même pas où il est. Je pense qu'il est chez moi quelque part. Mais vous préférez le livre, c'est ça? Oui. Sa vie, je lis toujours avec un stabilo ou avec un petit crayon. Vous savez, ces petits crayons avec rouge et bleu de chez Carandache. Et je suis toujours en train de faire des notes sur mes livres, de mettre des post-it, d'envoyer, mes amis ils savent ça très bien, d'envoyer des petites photos d'un passage à quelqu'un. Je trouve qu'un livre, il y a aussi ça, non? Ça crée de ponts. Vous avez dit un truc qui est très important, c'est le prix du livre. En Suisse, il est plus élevé qu'ailleurs, on le sait. Quelle est votre vision de la chose par rapport à ça? Est-ce que véritablement un livre, c'est cher aujourd'hui? Alors, si on est réaliste, c'est clair, je regarde sur un livre, je vois euro 15, francs 25, la différence, elle est là. Après, c'est un sujet assez compliqué. Oui, je sais bien. Et c'est une question qui est embêtante. Les éditeurs français, ils ne font pas beaucoup de faveurs.
Et ils se disent, voilà, la situation en Suisse, elle est différente, les salaires sont différents, et les charges sont différentes, et ça se reflète sur le prix du livre. Ouais. C'est clair. Après, franchement, si on a envie de mettre 20 francs pour une bonne bouteille, c'est un plaisir. Mais c'est pas la même chose. Enfin, les bonnes bouteilles, c'est plus que 20 francs. Hein, mais, les bonnes bouteilles, c'est plus que 20 francs, je suis d'accord. Bon, j'arrête de vous embêter avec ça. Quels sont les ouvrages que vous proposez? Alors, on a parlé de Nicolas Feuille tout à l'heure. On peut le retrouver, on peut l'acheter chez vous, hein, le philatéliste notamment. Oui. Mais quels sont les autres? Est-ce qu'il y a des maisons d'édition que vous proposez qu'on ne retrouve pas forcément dans une autre librairie? Est-ce que vous avez une spécificité? Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver, vous trouver dans ce café littéraire, mon cher Patrizio? Alors, pour les maisons d'édition qu'on ne retrouve pas dans d'autres librairies, c'est les éditions du Mont Blanc. Ouais. Ça, j'aime beaucoup la montagne aussi. Ouais. C'est un plaisir personnel qui j'ai un peu amené dans cette librairie. Les éditions du Mont Blanc, c'est une petite maison d'édition tenue par des ex-alpinistes ou des ex-grimpeurs très célèbres. Oui. Donc j'avais envie de les soutenir. C'est des récits de montagne magnifiques, c'est des très beaux livres. Et du coup, vu que je vais souvent à Chamonix, je l'amène en Suisse, je ne les vois pas très souvent. Pour le reste, on est une librairie tout à fait normale. D'accord. On n'a rien envoyé aux autres librairies. Alors je commence à faire mon stock. Vous offrez le café en plus. En plus, j'offre le café cette semaine. Après plus. Mais non, mais on est une librairie comme les autres. Ouais. Et, avec ce petit côté en plus du café littéraire, du salon. Nous, on va pas chasser les gens. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez venir travailler. J'invite aussi les étudiants. Et on retrouve donc toutes les maisons d'édition. On fait aussi sur commande. Okay. Et puis vous êtes là pour répondre aux questions et aux demandes, effectivement. Oui. Très bien. Les horaires d'ouverture? Alors, on est ouvert les lundis dès 10h à 18h et du mardi au vendredi dès 10h à 19h. Voilà, très bien. Merci beaucoup en tous les cas. Patricio, belle aventure alors dans ce monde de la littérature. Ouais, c'est un peu Cervantes, Don Quichotte contre les moulins de vent, mais je me réjouis de cette bataille, oui. Bon, plein succès en tous les cas. Merci Patricio. Et puis on vous accueille quand vous voulez, bien sûr, pour parler de ce qui se passera au Millennium à Crissier, donc à cette librairie qui a ouvert ses portes. Merci volontiers. beaucoup. Merci. Bon vent à vous en tout cas. Merci beaucoup. À vous.